Ces militaires du 3e RPIMA jouent les rebelles. Ils sont une vingtaine à s'être retranchés dans les locaux de l'ancienne maternité de Carcassonne, après avoir commis des actions violentes dans le pays. Ils sont bien décidés à combattre l'assaut des forces armées françaises, qui viendront libérer le bâtiment et les neutraliser. Cette histoire, c'est le scénario mis en place dans le cadre de l'opération Timimoun, un exercice au plus près du réel, mené pendant plusieurs jours, et qui a pour objectif d'entraîner les jeunes soldats à faire face à des attaques en zone urbaine. C'est très compliqué parce que c'est un terrain qui est extrêmement cloisonné, très difficile. Les liaisons, vous avez pu voir, c'est compliqué de se parler d'une pièce à l'autre. C'est compliqué de parler d'un étage à l'autre. C'est compliqué de rentrer dans une pièce qui peut être à la fois piégée, où il peut y avoir des gens amis, ennemis, des blessés comme vous avez pu voir tout à l'heure. Donc toute une gestion, c'est particulier et c'est très consommateur en énergie, en munitions, etc. C'est un milieu qui est vraiment complètement civil, qui a été créé qui avait une utilité pratique dans la vie de tous les jours. Et là, c'est rare de trouver une infrastructure aussi grande où on puisse largement manœuvrer à notre niveau, sans problème, je dirais, mais surtout c'est une structure originale. C'est pas un village qui a été construit pour faire du combat localité, c'est une localité qui sert d'espace d'entraînement pour nous. On est dans le réel, on est dans un bâtiment réel, compliqué, dans une structure énorme, parce que mine de rien, l'hôpital il est grand, il faut arriver jusqu'au bon bâtiment, il faut rechercher le renseignement. Donc c'est très compliqué et c'est surtout réel, c'est une vraie plus-value. Il y a tous les mobiliers urbains qu'on ne trouve pas forcément dans les villages de combat créés par l'armée. Sur le toit de la maternité, une partie des rebelles fictifs vêtus de noir montent la garde. Ils observent les environs à la recherche des soldats qui s'apprêtent à venir libérer le bâtiment. Au loin, les hélicoptères du 5e RHC de Pau, le régiment d'hélicoptères de combat, déposent les marsouins du 3. On va dire à l'est du golfe. Ouais, à l'Isère qui longe le golfe à l'est, là, il y a au moins une dizaine de Pax qui progressent vers nous. Là, à distance, il y a 800 mètres. Ouais. Les militaires approchent pas à pas, la tension monte du côté des faux rebelles. L'assaut peut venir de toutes parts. À l'intérieur du bâtiment, ils n'hésitent pas à installer des pièges et à bloquer les portes pour ralentir la progression des militaires. Ah ouais, gros direct. Ça va fouler. Ils n'arrivent pas à ouvrir. Ah. Ouais, le mec, l'autre qui va essayer d'ouvrir, il va être comme un gros. T'as pas une grenade là, histoire de la foutre là? Non? Après plus d'une heure pour approcher, les marsouins sont aux abords de la maternité. Les premiers coups de feu éclatent à l'extérieur et un premier rebelle est tué. En quelques secondes, je me retrouve en plein milieu d'un combat armé qui va durer près de 2 heures, plongé au cœur d'un exercice du 3e RPIMA. Les soldats ont réussi à pénétrer dans le bâtiment et progressent méthodiquement pour accéder aux étages supérieurs. Ils ne prennent aucun risque, chaque recoin est fouillé. Retranché dans une cage d'escalier, je vais en faire les frais. L'opération continue, marche après marche, ils accèdent au premier étage où les attendent les faux rebelles. Arrivés au premier étage, déjà 2 rebelles ont été fictivement abattus. Les soldats progressent, concentrés dans ce dédale de couloirs. Chacun a en tête d'appliquer ce qu'il a appris lors de sa formation, suivi par leur supérieur qui traque la moindre erreur qui pourrait leur être fatale sur le terrain. 32, mon coin était clair. Je pars à l'entrée. On a un blessé à droite. Bonsoir, blessé. Il va mourir. 30 plus 33. 33, je suis. Ok, on a un blessé dans la chambre. Ok, laisse-toi là. Bien, EBI aux fenêtres, EBI aux fenêtres, les gars, EBI aux fenêtres. Il y a un mec tout seul, on remplissait le sang, qui s'occupe du blessé, alors là vous occupez les blessés. Allez. Faites ce que vous avez appris. Dépêche-toi, dépêche-toi, arrache-le, je sais pas.
Allez, qu'est-ce que c'est encore? C'est quoi le bras? Bien haut. Apprendre à avoir les bons réflexes en toutes circonstances, c'est un des objectifs de cet exercice. Là, on a une section qui est relativement jeune, donc qui a besoin de s'entraîner dans ce cadre-là, donc pour eux, ça va être bénéfique. Après, on va se revoir, on va voir les points clés qui ont été mal exécutés, on va dire, les points particuliers. Et puis, on va rebriefer tout ça avec les chefs qui vont refaire des phases d'entraînement ultérieures sur les points particuliers, notamment tout ce qui est secouriste, c'est très compliqué de gérer un blessé sous le feu. C'est très très compliqué, là ça demande beaucoup d'hommes, ça demande beaucoup de sécurité et beaucoup de savoir-faire. Oui, on essaie de remettre des expériences que nos soldats ont vécues ailleurs, notamment dans la gestion des blessés, parce qu'à une période on ne s'entraînait pas suffisamment dans ces savoir-faire-là. Donc il faut pouvoir et faire le combat, et gérer ses blessés, et gérer des gens qui sont civils, etc. Donc tout ça, c'était des choses qu'on avait peu à peu oubliées. Et là, donc, on reprend suite aux expériences actuelles des opérations extérieures. À la fin de cette journée, l'ennemi aura été neutralisé et les militaires repris possession de la maternité. Toute l'opération sera ensuite débriefée, analysée par l'état-major. Si cette immersion donne l'impression d'un jeu vidéo grandeur nature, les soldats ne s'y trompent pas. Ils sont bien conscients que sur le terrain, la moindre erreur ne pardonne pas. On a tout à fait conscience, c'est pour ça qu'on essaye à chaque fois de s'entraîner comme ça, afin de perfectionner les différentes approches, les différents moyens de progresser en fonction du milieu. Alors, il faut s'adapter à chaque fois. Hein. À chaque fois en fonction de ce qu'ils proposent en face, on s'adapte tout le temps. Savoir par où ils vont attaquer, par où plus ou moins ils risquent de partir et tout ça. Donc il faut s'adapter à chaque fois. Oui, pourquoi vous êtes engagé dans l'armée d'ailleurs? Ah, c'est la grande question. Pour le prestige et surtout pour défendre la France. Et pourquoi spécifiquement ici, dans ce régiment? Parce que c'est le 3e RPUMA, c'est un régiment d'élite et surtout de parachutistes. Et du coup, c'est ce qui m'intéresse énormément. Face aux menaces dont la France fait face, l'armée doit sans cesse s'adapter aux nouveaux modes d'attaque, terroristes en particulier. Car aujourd'hui, la menace se situe dans les grandes zones urbaines.